Nous travaillons chaque jour à vous détruire pendant que vous vivez encore dans la chair. Continuez à vous nourrir de vos désirs, à nous ouvrir des portes, car une fois mort, il sera trop tard pour vous repentir. Trop tard pour fuir. Venez à nous, et laissez les ténèbres achever ce que vous avez commencé. Mon cœur, comment tu te sens? Dans quelques jours, nous aurons les résultats de tes examens. En attendant, tu resteras à la maison. Maman, pourquoi tu pleures? Même si je suis gravement malade, tout ira bien, il faut faire confiance à Dieu. Il est avec nous. Je ne sais même plus si Jésus existe. Toute ma vie, j'ai cru en lui. Mais qu'est-ce que ça a changé, au fond? Maman, tu sais, croire, ce n'est pas suffisant. Il faut s'investir. Si tu veux vivre la vie que les disciples de Jésus vivaient, il faut s'enrichir de sa parole. Tu ne viens même plus à l'église, je vais tout seul avec papa. Je ne pense pas que Jésus existe, je ne veux pas te décourager. Allez, va dormir mon cœur. Seigneur, pardonne les mots de ma maman, elle est juste perdue. Bonne nuit Jésus, à demain. Je t'ai entendu parler à Tobias. Pourquoi tu cherches à le décourager dans sa foi? On n'est pas tous parfaits comme toi, Eduardo. Oui, je lui ai parlé, j'avais besoin de me confier sur mes craintes. Tes craintes? Réfléchis un peu, il a 9 ans, nous devons le protéger. Et remettre sa situation entre les mains de notre Sauveur, Jésus-Christ. S'il a vraiment le cancer, alors plus que jamais, nous devons rester forts et unis dans la foi. Enfin bref, allez, bonne nuit monsieur, je sais tout. Tu dors encore? J'ai reçu un message du médecin, et nous demande de venir au cabinet. Au purée, bon, vas-y sans moi. Je reste ici avec Tobias. Je suis joignable si jamais il se passe quelque chose. Ok, j'y vais, je te contacte dès que j'en sais plus. Nous sommes en train de prendre le pouvoir sur Terre. Peu de personnes croient encore en Jésus, et même ceux qui y croient ne suivent pas réellement la parole de Dieu. Alors, nous pouvons les attaquer comme bon nous semble, et détruire des familles, une par une. Oui, c'est génial. Les gens sont tellement idiots. Ah, l'homme que nous avions possédé, celui qui a tué cette femme avec un couteau, il... Et quoi? Tout va bien? Vous continuez à l'utiliser? Non, on a décidé de sortir de son esprit afin qu'il se rende compte de l'horreur qu'il a commise, et là il est en dépression totale. Il veut se suicider. Que de bonnes nouvelles aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille plus loin. Il y a des hommes et des femmes à faire partir, qui sont à l'hôpital. Et des enfants, nous allons pouvoir détruire des vies. Bien, je t'envoie là-bas. Seigneur, j'ai besoin de toi pour affronter cette épreuve. Sans toi, je n'y arriverai pas. Maman, il est où papa? Papa est parti à l'hôpital, le médecin a reçu tes résultats. Pourquoi tu pleures, maman? Va t'habiller, on va aller manger dehors. Les parents de Tobias sont en route? Oui, j'ai appelé le papa. Tu peux les recevoir dans ton bureau? C'est toi qui dois le recevoir. Tu vas faire l'opération, non? Ouais, enfin, maintenant, avec les nouvelles règles de l'hôpital, ce sont les parents qui décident quel médecin ils souhaitent pour l'opération de leur enfant. Ah, je ne savais pas. Reçois-les pour moi, j'ai fini ma journée. Carla, tu vas opérer cet enfant, et tu vas le tuer. Quoi? Qui parle? Si tu n'obéis pas, ce sont tes enfants que nous prendrons. Oh là là, je souffre de paranoïa. Je dois être en manque de sommeil. Bonjour, le docteur Emilio m'a demandé de passer pour les résultats des examens de mon fils Tobias. D'accord, pas de souci. Quel âge a votre fils? 9 ans. D'accord, vous pouvez entrer dans le bureau de la salle 4, le docteur vous attend. Je suis désolée mon cœur, je n'ai pas beaucoup mangé, je n'avais pas très faim. C'est pas grave, maman. Ce qui compte, c'est qu'on a passé un bon moment. Je te demande pardon d'être aussi fragile, pardon. Je me sens nulle, je n'arrive pas à te soutenir, et toi, tu es tellement souriant, tellement adorable,
Tu ne mérites pas ce qui t'arrive. C'est pour ça que je doute. Maman, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il faut lui faire confiance. Toutes les épreuves que nous traversons ne viennent pas forcément du diable. Parfois, c'est pour nous aider à revenir à lui. Au niveau de la douleur, comment ça va? J'ai mal, mais je ne peux pas passer mes journées à me plaindre. J'apprends à vivre avec. Et puis, toi et papa, vous êtes déjà assez stressés. Tumeur en phase terminale, vous dites? Non, je ne peux pas le croire. Est-ce que votre fils se plaint de violents maux de tête? Non, il ne dit rien, il ne veut pas nous inquiéter. Je suis désolé de m'effondrer devant vous, mais à la maison, je ne peux pas pleurer. Revenez demain avec votre fils. Vous rencontrerez le docteur Emilio. Il faudra que vous choisissiez qui va opérer votre fils. Donc une opération est possible? L'opération lui permettra de ressentir un peu moins de douleur. Nous allons retirer ce qui appuie sur son cerveau, mais malheureusement, cela ne changera pas mon diagnostic. Il ne reste que quelques semaines à votre fils, ou peut-être quelques mois, s'il a de la chance. La chance? Je ne crois pas en la chance. Je crois en Jésus. Jésus, et il est tout, votre Jésus, alors que votre fils souffre le martyre? Au revoir, docteur. Je repasserai demain avec ma femme. Je ne veux pas que Tobias rentre à l'hôpital tant qu'il n'est pas obligé d'y rester. Tu vas détruire le cerveau de cet enfant, et il va mourir. Tu vas être choisi par les parents. Pourquoi est-ce que j'ai des pensées aussi terribles? Peut-être que je devrais me retirer de l'opération et laisser le docteur Emilio s'en occuper. Comment se passe la mission du Forna? La mission se passe bien. Elle est dans son esprit. Parfait. On n'a pas de temps à perdre. La cible que vous avez repérée est une famille qui croit en Jésus. La mère est totalement à la ramasse. Si on arrive à prendre le garçon, on aura la mère ensuite, par suicide. Je vais quand même contacter Florona pour qu'elle accélère les choses. On doit se méfier de Jésus. Il est imprévisible. Merci de m'avoir préparé cette surprise hier, mais nous revoici dans la réalité. Ma chérie, ça va aller. Je vais à l'hôpital avec Tobias pour choisir le médecin, alors repose-toi ici. Non, je dois être forte pour notre fils. Je viens avec toi. On fait comme on a dit, Tobias ira à l'hôpital seulement quand on n'aura plus le choix. Papa, vous partez à l'hôpital avec maman maintenant? Oui, maman est déjà dans la voiture. Vous allez choisir le médecin qui va m'opérer? Oui, on va aller rencontrer le docteur Emilio. J'ai rencontré le docteur Carla hier. D'accord, papa. Dieu est au contrôle. Je suis sûre que vous allez faire le bon choix. Tu as vu Tobias en partant? J'ai préféré ne pas aller le voir. Oui, je l'ai vu. Ne t'inquiète pas, il va bien. Notre fils est un amour. On va prier. Seigneur, nous remettons le choix du docteur entre tes mains. Nous te faisons confiance. Nous savons que, par le Saint-Esprit qui habite en nous, tu vas nous conduire dans le bon choix pour l'opération. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu crois vraiment que Jésus est vivant et qu'il va agir? Oui. Tu dois apprendre à lui faire confiance et remettre toutes tes inquiétudes entre ses mains. Oui. J'attends de voir. Seigneur Jésus, je commence à avoir vraiment très mal. S'il te plaît, fais que l'opération puisse se faire rapidement. Et s'il te plaît, aide maman à ne pas trop pleurer. J'ai appelé les parents de Tobias, ils arrivent, j'espère qu'ils vont me choisir pour l'opération. La tumeur est vraiment très intrigante. Oui, j'ai vu les scanners. Je crois que je n'ai jamais vu ça, elle a grandi à une vitesse folle. C'est comme si cette tumeur était apparue d'un seul coup. Honnêtement, je ne crois pas que ce garçon s'en sortira. Si par chance il est encore en vie, il sera sûrement plongé dans le coma puis on le débranchera, puisque son cerveau ne sera plus viable. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais bon, il faut garder espoir. Tout est possible. Toi aussi tu crois en Jésus? Non, mais je suis quelqu'un de positif, et on dit que le positif attire le positif, non? Je te rappelle qu'une jeune femme est décédée dans ton service encore hier, tu étais positif aussi? Oui, je sais, mais bon, si on ne reste pas positif, on va finir par déprimer avec notre métier. Il faut avoir les reins solides. Je t'invite à déjeuner ce soir.
Je stresse, Seigneur. Aide-moi à faire le bon choix. Ah, vous êtes déjà là. Votre femme n'est pas venue finalement? Non, elle est restée dans la voiture. Elle ne se sentait pas bien. Venez, allons dans mon bureau. Ah, ils sont déjà partis, c'est de ma faute. Je me sens tellement nulle. Mon fils mérite mieux comme maman. Oui, tu es nul. Tu es bête. Quand ton fils sera mort, tu te suicideras. Si Tobias meurt, je ne le supporterai pas, je ne pourrai pas vivre sans mon petit garçon. Installez-vous. Vous croyez, comme votre collègue, qu'il reste peu de temps à vivre à mon fils? Monsieur, je suis désolé. Mais elle vous a dit la vérité. Vous avez déjà opéré ce genre de tumeur? Une fois, au début de ma carrière, mais celle de votre fils est très spéciale. Dis-moi, comment ça se déroule sur le terrain? La mère est fragile. Une fois le fils parti, elle ne tiendra pas longtemps. Bien. Nous ne voulons pas d'échec. Si tu ne sais pas gérer les missions que nous te confions, tu retourneras dans les enfers. Oui, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. J'ai tellement mal, c'est encore pire que tout à l'heure. Seigneur, calme cette douleur, s'il te plaît. Amen. J'espère que papa et maman vont bientôt rentrer, je ne veux plus qu'ils me laissent seul à la maison. Merci pour vos conseils, docteur Emilio. J'aimerais que ce soit vous qui opériez Tobias demain. Bien, je vais prévenir le docteur Carla que je me chargerai de l'opération de votre fils. Oh non, cet enfoiré a choisi le docteur Emilio. J'étais sûre qu'il choisirait le docteur Carla. Bon, je passe au plan B. Alors? Raconte. Tu as choisi qui? Alors l'homme ou la femme? J'ai choisi le docteur Emilio. Il m'a donné beaucoup de conseils pour atténuer la douleur. Demain, j'amène Tobias à la première heure pour l'opération. Nous allons remettre cette opération entre les mains de Dieu. Bonjour Tobias, comment te sens-tu? Tu es prêt pour l'opération? Bonjour, docteur. Ce n'était pas le monsieur qui devait m'opérer? Il a eu un empêchement. Allez, mon petit gars, on va se préparer. Allonge-toi. C'est vous qui avez opéré mon fils? J'avais demandé le docteur Emilio. Je suis désolé monsieur, mais le docteur Emilio a été appelé sur un autre cas critique. Bref, comment va mon fils? Je suis désolé, votre fils est décédé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Non, je refuse de vous croire. Non. Non. Jésus, si tu existes, c'est maintenant que tu dois te manifester. Si tu sauves mon fils, je promets de te servir toute ma vie. Plus jamais je ne douterai de toi, je t'en supplie, sauve Tobias, sauve mon petit ange. Tu dis que tu es le Dieu des miracles, Seigneur Jésus, glorifie-toi. Je peux le voir? Non, je suis désolé. Il est mort. Oui, nous savons. On est en train de récupérer son esprit. Parfait. Et la mère j'en fais mon affaire. Va voir ce qui se passe. Il y a quelque chose de pas normal. Tobias, tu es en vie, comment est-ce possible? Madame le docteur, j'ai vu Jésus. Je suis totalement guéri. Mes parents sont là? Je dois te faire des examens. Non, je dois voir mes parents. Papa? Voilà que j'ai des hallucinations, maintenant.
Papa. C'est moi. Tobias? Tobias. Mon fiston. Comment? Papa, Jésus m'a totalement guéri, je l'ai vu. Il faut témoigner. Verona. Verona, viens ici. Quand je t'appelle, je veux te voir dans la seconde. Est-ce que c'est clair? Oui, pardonnez-moi. J'ai eu peur. On va te laisser une dernière chance. Arrête de te focaliser sur les familles chrétiennes. Jésus gâche toujours nos plans. Tu vas rester à l'hôpital, continue à utiliser ceux qui ne croient pas en Jésus et t'en servir pour tuer un maximum de personnes. Yes. Merci. Vous ne le regretterez pas. Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous souffrez d'une maladie ou de douleur, je vous encourage à remettre votre situation entre les mains de Dieu, car Jésus s'est déjà sacrifié à la croix pour nos maladies. Analysez également votre vie, la maladie peut entrer par un péché que vous avez commis ou que vous commettez chaque jour. Le diable passe par toutes les portes que nous laissons ouvertes, c'est pourquoi la Bible répète, veillez et priez. Je vous invite à lire Jacques 5, à partir du verset 7, intitulé Appel à la patience et à la foi. N'hésitez pas à partager en commentaire si ce message vous a parlé. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner, et souvenez-vous, Jésus est vivant, il est avec vous à chaque instant. À bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne La Foi en Jésus TV. Cette fois, Jésus a encore déjoué nos plans, mais continuez votre vie dans la chair et vos petits péchés. Nous allons continuer de peupler le monde des ténèbres grâce à votre travail. Bisous, on se retrouve en bas.